j'ai ici la réponse. Nous, on est en détresse, il y a des gens qui se suicident, il y a des jeunes qui meurent et qui ont un avenir. Pour avoir quelques éclaircissements sur le fonctionnement du comité scientifique, sur la liste de ses membres et sur les différentes réunions qui avaient eu lieu et les comptes rendus. C'est un badge que vous portez autour du cou avec une dragonne toute la journée. Dès que vous allez être trop près d'un salarié, c'est-à-dire à moins de 2 mètres, eh bien le boîtier va vibrer et une sonnerie qui se déclenche. Et il a été répondu, en effet, que ce n'était pas possible de transmettre ces documents. Donc la CADA explique très clairement que ces documents administratifs ne peuvent pas être transmis pour la bonne et simple raison qu'ils n'existent pas. Et puis en raison de la pandémie, il est interdit de chanter dans les crèches en Suisse. Tu aimerais chanter la chanson Petit Ventre? Oui. Eh bien non. Je n'ai pas le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite pour que... C'est insupportable. C'est un sentiment d'horreur. Un drame maintenant qui s'est joué en marge de cette crise sanitaire, le suicide d'un patron de bar de Vanier dans les Vosges. C'est vrai, l'établissement avait été fermé 15 jours pour avoir servi du vin chaud. C'est-à-dire que si on écoute M. Véran, je n'ouvrirai pas mon établissement avant le mois de septembre. Mais vous êtes aidé. Mais l'organisation, elle n'est pas là du tout. Elle n'est pas là du tout. Et monsieur, vous comprenez que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas restaurateur. Vous comprenez que moi, mes dépenses, ce que eux me donnent, ça ne couvre pas mes frais fixes. Il y a des queues infernales dans les rues de Paris pour un repas. C'est des queues infernales. Comment vous pouvez demander, comment le gouvernement il peut demander aux élèves, aux étudiants d'aller en cours sur leur ordinateur de 8h à midi, sachant qu'il faut manger à midi et qu'il faut faire la queue pendant 2 heures à 10h du matin pour avoir son repas à midi. Nous, on est en... Et sans ce confinement, comme je dis, elle aurait été à l'école, ça change les idées, on fait des nouvelles rencontres, on fait des sorties, on discute, on rigole et on évacue le stress qu'on a, les malheurs qu'on a. Et là, voilà, il n'y a rien. Parce qu'elle ne comprenait pas avec tout ce qu'elle voyait à la télé. Le jeune ne peut pas aller chez 5 ou 10 amis, mais dans les aéroports, on peut se côtoyer, on peut se voir, on peut partir en vacances. Je n'ai rien contre les gens qui partent en vacances, mais moi je trouve ça illogique. Et les ados trouvent ça vraiment très illogique. Ouais. Est-ce normal que des décisions aussi graves prises par l'exécutif concernant des mesures restrictives de liberté soient prises à partir d'avis dont il n'y a aucune trace? Qu'on nous dise ce qui est à faire, qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Il est le patron du bateau, c'est à lui de prendre des décisions. Le président, nous, on fait quoi? C'est pas possible. On va mourir. Vous comprenez qu'on va mourir? Vous voulez perdre 50% de vos artisans en France? Vous voulez perdre des millions d'emplois en France? C'est ça que vous voulez faire? Eh ben, faites-le. Par contre, moi, je ne serai pas responsable de ça. L'État serait responsable et l'État sera jugé à un moment donné. Comme a été certains politiques dans ce monde et en France, vous serez jugés. Le peuple français vous jugera. Nous viendrons vous juger. Donc ne restez surtout pas seul à marronner devant votre écran, à être en colère, etc. Et transformer la colère en courage. La colère, l'indignation doivent nous venir du courage. Et vous allez voir que, en fait, vous êtes en train de devenir un héros. Et que cette crise, elle va révéler une époque héroïque. En tant que médecin, en tant qu'élu de la nation responsable, je ne peux pas soutenir une telle stratégie.